Bonjour à toi, aujourd'hui je vais te parler du sujet des défenses du parent toxique. Il y a 4 grandes défenses à connaître chez ton parent toxique. En fait, ces défenses-là, ces comportements-là, se déclenchent lorsque ton parent toxique pense qu'il est attaqué. Cela peut être alors très souvent. Ou lorsque ses angoisses, ses peurs chez lui se réveillent. Cela peut être également très souvent. Donc apprends bien à les identifier chez ton parent toxique. Il y a 4 grandes défenses. Le clivage, la projection, le déni et l'inversion accusatoire. Apprends bien à les connaître et à les identifier chez ton parent toxique. Il y a donc le clivage. Le clivage, en fait, c'est lorsque ton parent toxique va cliver les personnes entre les gentils et les méchants, les bons et les mauvais. Les gentils sont forcément ceux, en fait, qui vont rentrer dans les délires de ton parent toxique et qui vont valider tous ces délires, toutes ces accusations, tous ces propos. Il y a également les méchants. Les méchants sont ceux qui ont déjà ouvert les yeux sur ton parent toxique, ou ceux qui ne rentrent pas en fait dans les délires donc de ton parent toxique. Cela permet en fait à ce type de parent de prendre le rôle de victime tout le temps et d'attribuer en fait le rôle de persécuteur, de bourreau à tous ceux qui ne rentrent pas dans ces délires. Cela peut être toi qui as ce rôle de persécuteur, cela peut être l'autre parent, ou cela peut être n'importe quelle personne de ton entourage, ami ou famille. Donc, c'est très important de connaître ce système de clivage que ton parent toxique va faire entre les gentils et les méchants, et comment il va les cliver, sur quelle base, en fait, sur la base de l'adhésion au délire du parent toxique. Il y a ensuite l'autre défense, l'autre système de défense qui est la projection. En fait, la projection, le parent toxique va projeter tout ce qu'il y a en lui de négatif sur son enfant ou sur l'autre parent, le parent sain. En fait, cela peut être également une émotion, des émotions. Ça peut être une émotion de tristesse, cela peut être une émotion de peur, car en fait, il ne va pas accepter d'être triste, d'avoir peur, donc il va projeter ce comportement, ces émotions, en fait, il va les attribuer à l'enfant ou à l'autre parent. Il va lui imposer ça. Ou il va également lui projeter un comportement toxique sur toi ou sur l'autre parent. En fait, il fait cela, car en fait, en lui, c'est insupportable d'assumer quelque chose de comme ça. Il n'a pas la force d'assumer une responsabilité. Intérieurement, le parent toxique est très faible, donc il n'a pas cette énergie, cette force en lui, cette résilience pour assumer cela. Donc il projette ses émotions, il projette son comportement toxique sur les autres. Il est bien sûr dans le déni. Le déni, c'est également l'une de ses formes de défense. Le déni, c'est au moment où l'angoisse du parent toxique est trop grande pour en fait assumer une responsabilité, prendre une responsabilité. Et également le fait que pour lui, la réalité est très inquiétante. La réalité l'angoisse. Alors le parent toxique va fuir d'une part ses responsabilités, et d'autre part, en fait, va créer une réalité alternative. Une réalité alternative qui le rassure. Une réalité alternative où il est le gentil, où il est la victime. Et en fait, cette réalité, son délire, si tu n'y adhères pas, eh bien, donc tu vas devenir son persécuteur encore une fois. Toutes les autres personnes qui ne vont pas adhérer et rentrer dans ce délire vont être donc ses bourreaux, ses persécuteurs. Donc en fait, il est dans le déni de cette réalité alternative, il est dans ce déni de ces comportements toxiques, ce parent toxique, donc prend ce système de défense pour fermer les yeux et ne pas accepter la réalité. Il y a ensuite l'inversion accusatoire. L'inversion accusatoire, le parent toxique l'utilise énormément. Donc en fait, il inverse les rôles. Il va prendre toujours celui de la victime et donc toujours t'attribuer le rôle de persécuteur. Il va t'accuser de comportements qu'il va avoir envers toi, tout le temps, contre toi, contre le parent sain, contre tout le monde. Il va t'accuser de toutes les agressions et les toxicités qu'il te fait subir, que tu vas recevoir, pour ensuite te dire que c'est lui qu'il subit cela. Par exemple, ton parent toxique va te dire
que tu l'enregistres. Quand au final, tu vas t'apercevoir que c'est ce parent toxique qui va t'enregistrer. Par exemple, il va te montrer une bande audio en te disant non, tu as dit cela, et il va te montrer la bande audio. Alors qu'il t'aura accusé toi de l'enregistrer avant. Donc si tu es prêt à te confronter à tes peurs pour avancer, contacte-moi.